Lorsque quelqu'un se laisse aller à certaines habitudes au point d'attrister l'Esprit de Dieu, c'est donner de la force au mauvais esprit pour que le mauvais esprit vienne ensémencer le malheur en fait et la malédiction dans sa vie. Quand vous lisez par exemple le livre de Jérémie, vous voyez que le peuple a péché contre Dieu et par conséquent Dieu envoie Nabuchodonosor qui symbolise ici l'ennemi. Dans d'autres livres, on vous parlera par exemple de Pharaon. Donc Dieu donne le pouvoir à Nabuchodonosor. Il entre, il attaque tes affaires, il attaque ton mariage. C'est l'exil, c'est-à-dire on vient te prendre de là où tu es, de la terre promise dans laquelle Dieu t'a emmené. Nabuchodonosor va t'extraire de là, va te sortir de là pour t'emmener à Babylone. C'est un peu comme si, quand toi tu désobéis à Dieu, tu donnes au diable l'autorité sur ta propre vie. Il a la possibilité d'entrer de ce merveilleux pays qui représente aussi un état d'esprit auquel nous accédons avec le Seigneur, dans lequel nous vivons une certaine plénitude, et de te frapper. Même s'il ne te tue pas, mais il entre pour t'emmener à Babylone. Il ne va pas s'arrêter là, il va détruire le symbole de la présence de Dieu dans ta vie. Et dans la Bible, il détruit le temple. En détruisant le temple, c'est comme si le sacerdoce est anéanti. À ce moment, là où Dieu était, quand on regarde, on a l'impression que Dieu n'était plus là. C'est comme cette parole d'Ézéchiel chapitre 3, qui dit que si un juste se détourne de sa justice, je mettrai un piège devant lui afin qu'il meure. On ne se souviendra plus de ses bonnes œuvres. Jérémie va avertir qu'il y aura un temps où Dieu ramènera les exilés à Jérusalem. Et le roi va demander à ce que les gens de Jérusalem repartent bâtir le temple. Ça, c'est quand quelqu'un veut reconstruire sa relation avec Dieu. Vous comprenez? Les gouverneurs de là-bas vont s'opposer à ce que le temple là soit rebâti. Ils vont tout faire pour saboter les travaux. Et vous allez remarquer que vous, lorsque la repentance arrive et que vous êtes en train de rebâtir votre relation avec Dieu, quelque chose va se dresser et va vous combattre. Afin que la puissance de Nabuchodonosor s'exerce sur les enfants de Dieu. Des forces antagonistes vont se dresser contre toi. L'ennemi n'aime pas le salut. Je répète, l'ennemi n'aime pas le salut. Une chose, une lumière qui grandit, une lumière que Dieu fait grandir en vous, n'est pas une vraie lumière si cette dernière n'est pas combattue.